Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire Investui. Donc je suis Amélie et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc un webinaire spécial avec un sujet de fin de mois un peu spécial et donc qui est stop aux pertes sans stop loss. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis donc Amélie, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 13 ans et donc mes fonctions principales sont des fonctions en relation avec la clientèle, donc plutôt du support technique opérationnel. Et puis j'ai le plaisir aussi donc d'aider au développement de l'activité, et notamment de l'activité d'Investui, ce qui m'amène à vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Alors effectivement donc à tous les niveaux donc des investissements ou du trading, la sortie de position demeure en tout cas une problématique pour tout le monde. Et donc, c'est le sujet que j'ai souhaité aborder aujourd'hui. C'est comment, en tout cas, ne pas perdre, finalement, quelque part, sans mettre de stop, sans mettre de stop loss. Et c'est ce qu'on utilise, en tout cas, nous, dans notre système d'investissement, que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'objet de la présentation. Alors, avant de vous présenter, bien sûr, le Investui et le fonctionnement, je vous rappelle simplement la performance. Donc, depuis janvier 2020, qui est la date de création du système d'investissement Investui, donc la performance s'établit à 79,9%. Donc, à partir de notre compte, donc futur à 25 000 € en risque modéré. Et rien que l'année dernière, donc la performance, elle a été exceptionnelle. C'est la meilleure de toute façon depuis le début. Donc, c'est 37,4% net de frais. Donc, ce sont des performances qui sont en rapport du capital, donc comme je l'explique toujours. Donc, c'est un capital à 25 000 €, compte futur, risque modéré. Donc, il est évident qu'en tant que client, si vous avez un compte qui est soit de futur, soit de CFD, avec un capital différent et une catégorie de risque différente, c'est forcé que vous ayez un rendement différent. Donc, c'est vraiment un pourcentage en rapport du capital. Donc ça, c'est important à comprendre parce que sinon, vous allez me dire « Oula, mais moi, c'est pas ça du tout. » Donc, vous pourriez très bien gagner plus comme vous pouvez gagner moins en pourcentage, évidemment. Parce qu'en fonction du setup de votre compte, ce sont des tailles de position qui sont différentes, qui sont prises pour chacun. Donc, c'est bien sûr les mêmes stratégies qui sont appliquées à tout le monde. Donc, c'est la même stratégie sur les 4 mêmes instruments pour tout le monde. Sauf que c'est la taille des positions qui va varier en fonction de votre capital et de la catégorie de risque. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions si vous en avez. Je réponds à la fin du webinaire. Et sinon, vous pouvez bien sûr me contacter. Donc, n'hésitez pas. Je vais poursuivre. Alors, depuis janvier 2024, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de connaître les résultats de l'année en cours. Donc, on a une très belle performance, puisqu'on est à 32,4% net de frais, toujours pour ce même compte. Fin du mois de mars, on était à 15,5 et puis fin avril, puisque c'est les résultats à fin avril. Ceux du mois de mai ne sont pas encore terminés puisqu'il y a encore des positions qui sont en cours et qui se clôtureront début du mois de juin. Donc voilà, en tout cas, à ce stade de cette année, on en est là. Donc c'est vraiment le plus haut des 4 années précédentes à ce moment-là. En tout cas, on est d'accord. Bien sûr, on n'est pas... Voilà, il y a eu plus haut, évidemment, mais on est là. Alors, comment est-ce qu'on réalise cette performance ? Quel est le système d'investissement qu'on utilise? Puisque c'est ça qui est intéressant avant de voir effectivement pourquoi il n'y a pas de stop. Donc, la stratégie qu'on utilise, donc la philosophie globale, en fait, c'est l'utilisation d'effets de marché. Donc, c'est un système d'investissement qui n'est pas très connu du grand public. Donc, en général, c'est plutôt utilisé par des traders professionnels. Donc, en tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé à notre connaissance. Donc, on utilise des effets de marché. Donc, des effets de marché, en fait, ce sont des configurations de prix récurrentes. Donc, qu'est-ce que c'est? Une configuration de prix récurrente, c'est un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse qui est récurrent sur un instrument. Donc, c'est tout simplement des opportunités temporelles. Donc, c'est-à-dire que c'est des opportunités qu'on va exploiter. Donc, c'est des mouvements qui ont lieu à un certain moment. Donc, on appelle ça une opportunité temporelle. Et donc, Investui, c'est la combinaison de 4 stratégies, donc de 4 effets de marché différents sur 4 instruments différents qui donnent en fait des bons résultats. Alors, il y a une stratégie qui tourne sur le DAX, qui est le Turnaround Tuesday. Une stratégie qui tourne sur le Friday Gold Rush, qui est sur le Gold, qui est le Friday Gold Rush. Et une stratégie qui tourne sur le Mini S&P, qui est la stratégie End of Month.
Et la dernière, c'est une stratégie qui a lieu sur le GBP-USD, donc le Pound Shorter. Donc c'est, en fait, Investui, c'est la combinaison de 4 effets de marché. Et donc là, je vous montre les petits backtests qui ont lieu, qu'on a fait en fait sur l'Investui Global, donc de 2009 à 2023. Donc ça, c'est le résultat global de l'utilisation des 4 stratégies. Et ça, c'est le backtest individuel de chaque stratégie en fonction des couleurs. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, 4 stratégies indépendantes qui donnent des bons résultats toutes seules, donc plus ou moins élevés hein, selon la stratégie. Et ça, c'est la combinaison des 4. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de marché? Donc, je l'ai expliqué, hein, c'est une configuration de prix récurrente. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que, normalement, sur le marché, il est attendu qu'il se comporte d'une certaine façon. Mais, sauf qu'en fonction de nos comportements humains, hein, donc nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne sur la base de cycles à différents niveaux, hein, celui du sommeil, les hormones, les consommations, tout ça fait en fait que nos comportements vont se résulter en mouvements bien spécifiques sur les marchés, à des mouvements bien précis, qui fait qu'en fait on en modifie un petit peu la marche prévue. Et ces mouvements récurrents, finalement anormaux mais récurrents, deviennent plutôt des mouvements attendus qu'on va appeler, plutôt qu'anomalie calendaire, quelque chose comme effet de marché, donc effet saisonnier, effet de calendrier. Donc il y a énormément d'analyses techniques, hein, d'analyses qui ont été menées à ce sujet. Il y a eu beaucoup de recherches académiques, scientifiques. Donc c'est scientifiquement prouvé, il y a des statistiques hein, à ce niveau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a inventé ou dont on nous a parlé une fois puis qu'on a dit tiens ça a l'air chouette, hop on l'utilise. Non, pas du tout. On se base sur vraiment des recherches scientifiques. Et il y a aussi une des personnes avec qui on travaille souvent, qui est le Dr Raymond Schrick, qui lui est un chercheur. Il est spécialisé dans les cycles, donc c'est quelqu'un qui mène depuis plus de 20 ans des recherches sur les cycles, et qui aussi, donc, dans son ouvrage, a très bien expliqué les différents cycles qui existent en termes sur notre vie, dans l'économie, etc. Donc c'est très intéressant, ne serait-ce que si vous voulez un petit peu en apprendre plus. Donc 37 pages, c'est gratuit, vous pourrez le télécharger à la fin, je vous dirai comment, donc n'hésitez pas à le prendre. Donc voilà ce que nous on utilise comme système d'investissement, c'est comme ça qu'on a réalisé en fait des bons résultats. Donc bien sûr, je ne vais pas détailler les 4 stratégies, le fonctionnement exact aujourd'hui, ça je le ferai dans le webinaire qui aura lieu le 14 juin à 14 h. Donc surtout ne le manquez pas parce que là je donne les explications globales des 4 stratégies et comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que le time stop? Donc, si vous avez compris, donc depuis le début, j'explique que normalement, l'idée, en fait, c'est quand on va investir ou quand on va, en tout cas, vouloir prendre des positions sur les marchés financiers, on va essayer de capter, en fait, le meilleur point d'entrée. Donc, par exemple, si on veut acheter, eh bien, on va essayer de viser le point d'entrée le plus bas pour sortir finalement sur le point de vente le plus haut. Et puis, ce qui se passe en général, c'est qu'on va dire, oui, mais et si ça ne va pas dans le bon sens, il faut quand même se protéger et mettre un stop. Donc, en général, en fait, dans plusieurs systèmes d'investissement ou même de trading, il est coutume de mettre en fait un stop pour protéger sa position. Le problème, c'est qu'en fait, dans de nombreux cas, vu la volatilité des marchés, avant que le cours ait pu avoir la chance finalement d'aller dans le sens qu'on pense ou qu'on attend, il va souvent avoir un mouvement de recul. Et quand on va mettre en fait des stops de protection, c'est très très souvent qu'ils vont être touchés. Et plus on va mettre le stop proche, plus il va être touché rapidement. Et en fait, on va perdre en perdant en fait le bénéfice de la transaction qu'on était en train de faire et qui allait certainement être gagnante. Alors, avant d'expliquer, en tout cas en termes d'analyse et de test, je voudrais encore apporter un petit peu des informations sur les effets de marché. Donc, les effets de marché, comme j'expliquais, c'est une méthode d'investissement qui se base sur une opportunité temporelle. Donc, c'est une technique d'investissement qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir d'habitude et où on va en général positionner effectivement des stops de niveau. Alors, comme je dis toujours, on ne fait pas, on n'est pas en train de dire que les autres systèmes d'investissement sont mauvais. Investui, c'est simplement qu'on a décidé de proposer quelque chose d'innovant, de novateur, qui est différent de tout ce que vous avez déjà vu en termes d'investissement. Donc, c'est-à-dire que
comparé aux autres méthodes, par exemple comme l'achat de bons du trésor, qui présente peu de risques mais qui donne très peu de rendement. Il y a des systèmes d'investissement qui se basent sur les valeurs fondamentales, en fait, des actifs, des sous-jacents, donc où on va se baser plutôt sur les données liées aux titres en général, excusez-moi, les comptes de résultats, les bilans, les projets, etc. Une troisième méthode d'investissement qui est le momentum. Donc le momentum, c'est en fait une stratégie qui va se baser sur le fait que quand un actif fait des gains, il y a des grandes chances qu'il continue. Et ça, il y a aussi des analyses à ce sujet. Donc, c'est un bon système d'investissement. Voilà, donc on l'utilise ici pour d'autres choses chez Self Invest. Et puis, il y a ensuite le carry trading qui est simplement le fait d'utiliser les différences de cotation de titres en fonction des marchés où ils sont cotés, parce que des titres peuvent être cotés sur différents marchés. Et donc, on utilise finalement les petites différences de cotation. Donc, ça donne des bons rendements, visiblement, dans le temps. Et on se compare aussi à l'utilisation de tendances, qui en général est bien utilisée par plutôt les traders. Voilà, donc c'est une méthode d'investissement classique. Et comme je le dis toujours, moi en tant que trader amateur, bien sûr, parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, mais je trouve ça passionnant, c'est ce qui m'amène ici. Donc ça reste quand même une méthode d'investissement qui a fait aussi ses preuves et qui donne de très bons rendements. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que la saisonnalité, de laquelle font partie les effets de marché, puisque c'est ça, un effet de marché. Là, on parle de saisonnalité, donc c'est quelque chose qui va revenir. Alors là, ici, c'est la saisonnalité dans un plus grand spectre. Donc, c'est pas la saison. On ne parle pas ici que de saison temporelle, aux saisons climatiques. C'est vraiment tout ce qui est en fait à une utilisation qui est récurrente, cyclique. Alors cette étude, c'est une étude de Seasonax, donc qui a fait en fait une étude sur 216 ans. Donc c'est vraiment une longue étude, donc c'est pas une toute petite étude. Clairement, elle fait du sens. Donc c'est 4 classes d'actifs qui ont été comparées, 68 marchés. Et donc on voit clairement que la saisonnalité ressort du lot. Excusez-moi. Donc on voit clairement que la saisonnalité qu'on utilise pour Investui donne clairement les meilleurs rendements. Et donc là, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en général, dans ces systèmes-là, il y aura toujours une protection de la position. Alors que nous, en fait, avec Investui, ce qu'on utilise dans notre système d'investissement, c'est uniquement la rotation intelligente de 4 effets de marché pertinents sur 4 instruments différents et populaires. Et donc, si vous l'avez compris, un effet de marché, c'est une opportunité temporelle. Donc, qui dit temporelle, dit qu'on va rentrer à un niveau, à une heure et une date fixe, et on va en sortir en fait à une autre date, à une autre heure fixe. Donc, c'est ça en fait. On n'utilise absolument pas de stop de niveau dans Investui, mais c'est plutôt des points d'entrée temporels et des points de sortie temporels. Alors, les ordres sont placés automatiquement. Pour vous, vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds et ensuite on s'en occupe. Et ce qu'on suit sont des règles fixes. Donc c'est notamment les heures et les dates d'entrée sont fixes. Les tailles de déposition, elles sont fixes. La catégorie de risque, elle est aussi fixe, c'est-à-dire sauf changement en amont. On va utiliser toujours de toute façon ces 4 stratégies-là, ces 4 effets de marché-là pour tous les clients. La seule chose qui va différencier, c'est vraiment les tailles de déposition d'un client à l'autre. Donc, il y a environ 10 transactions par mois. Donc, ce n'est pas énorme, mais en même temps, c'est quelque chose qui est quand même diversifié. Et ensuite, on peut suivre nos positions, celle ouverte avec notre compte futur. On peut les suivre en live sur le site Investui. Donc, tout ça, en fait, le point de tout ça, c'est pour dire que donc, les effets de marché, bien sûr, même si ce sont des effets, même si ce sont des configurations qui sont récurrentes, même si ce sont des opportunités temporelles, on fait confiance statistiquement parce qu'on sait qu'il y a des bons résultats. Maintenant, ce n'est pas 100% de trade, mais c'est quand même 58% de trade gagnants depuis 2009. Donc, ça veut dire que ce qu'on suit, c'est la statistique. Donc, on s'accroche à la statistique qui est très bonne et qui se confirme dans le temps. Et c'est ça qu'on applique. Alors, il faut savoir que, comme j'explique, il n'y a pas de stop de niveau. Attention, les effets de marché, c'est vraiment, on rentre un jour, si l'effet de marché, il est censé apparaître à 16 heures, on va rentrer le jeudi à 16h et on en sortira à 1h et à une date fixe. Donc, c'est pas du tout, on n'attend pas un niveau de prix haut, bas. On sort vraiment comme prévu, à l'heure prévue.
Et maintenant, je vais vous prouver. Donc voilà, effectivement, pas de stop loss. Ça peut faire peur, mais je vais vous montrer par l'analyse de backtest que de toute façon, on l'a testé chez Investui et on a constaté des bien meilleurs résultats qu'en mettant des stop loss. Donc je vous répète, on est depuis 2020, 79,9% net de frais avec notre compte futur à 25 000 euros. Donc c'est quand même un super résultat en sachant que cette année, elle est vraiment... Elle part très bien, on est à plus de 32% maintenant à la fin du mois d'avril, donc c'est quand même quelque chose qui commence à faire du sens dans le temps. Alors juste un petit test, je vous invite à retenir ce montant, donc 100 000 dollars. 100 000 dollars, c'est la performance qui est réalisée en fait par le mini S&P, donc le futur, c'est un contrat à terme. Et c'est en fait des instruments qui nous sert dans Investui, avec la stratégie End of Month. C'est une stratégie qui tourne sur le mini S&P. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est un backtest sur cet instrument-là, un backtest de plus de 10 ans, donc de 2010 à 2021. Et donc, on n'a pas mis de stop. Donc, on a simplement regardé comment se comportait le mini S&P. Donc, il n'y a pas de stratégie. Simplement, on a regardé ce que faisait, en fait, si on avait pris position, ce que ça aurait donné. Donc, le mini S&P sans stop loss et sans target, eh ben, c'est 100 000 dollars. Donc, je vous invite à retenir le chiffre parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les résultats de ce même instrument si on avait mis des protections. Alors là, en fait, hop, donc c'est les mêmes backtests en mettant des stops et des targets. Non, pas de target, pardon, des stops. Donc, stop à 1%. Donc, vous voyez qu'on passe de 100 000 dollars à 10 000 dollars quand on protège en fait son cours d'entrée à 1%. Quand on protège à 2%, on est à 68 000 dollars. Quand on protège à 3%, donc quand on s'éloigne, 84 400 dollars. Et quand on est à 5%, donc on s'éloigne encore 95 000. Donc, plus on s'éloigne du cours d'entrée, meilleure est la performance. Donc, c'est bien la preuve quand on compare en fait avec le fait qu'il n'y avait pas de stop loss ici, 100 000 dollars. Et quand on en met, on a des moins bons résultats. Alors après... L'idée, c'est pas de vous dire de faire du buy and hold parce que c'est pas très intéressant. Ça voudrait dire qu'on bloque ses avoirs aussi pendant une longue période. Alors que dans Investui, en fait, l'investissement, on peut devoir rester en fait sur un Investui entre 18 et 36 mois. Donc, c'est pas énorme. Et quand bien même vous gagneriez, donc vous obtiendrez tout de suite la performance qui vous convient. Donc, comme là, par exemple, si vous avez investi début janvier 2024, vous voyez que la performance à ce jour, elle s'établit à 32%. Vous pourriez très bien dire que vous retirez vos gains. Donc, ce n'est pas une obligation d'attendre. Il n'y a pas de gain maximum. On ne sait pas où il va se situer. Donc, quand vous êtes satisfait de la performance, vous pouvez retirer. Maintenant, c'est si, dans les premiers temps, ce n'est pas positif, on peut être amené à rester en position sur Investui, en tout cas, à conserver Investui plutôt entre 18 et 36 mois. Mais on est loin des 10 ans quand même. Donc, voilà. C'est pour ça que ça ne fait pas du sens. Donc, je vais vous montrer maintenant les backtests. En fait, je me diminue encore. Donc, ici, en fait, c'est backtest sur 3 ans. Donc, stratégie end of month, donc de 2017 à 2020. Donc, on a backtesté notre stratégie. Donc, je fais l'inverse. Je vous montre ici avec les stops et ensuite, je vous montre sans stop, évidemment. Et donc, là, on constate la même chose. Petit gain quand on met un stop à 1%. 1975 dollars. À 2,5% déjà, on voit qu'on fait déjà beaucoup mieux, 46 000 dollars. Quand on s'éloigne encore, 5%. Et quand on ne met pas de stop, eh bien, on voit que c'est là qu'on a le meilleur rendement. Donc, sur le end of month, on est à 59 662. Donc, notre stratégie telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, une des 4 stratégies, ça, c'en est qu'une. Le end of month, c'est une des 4 stratégies qui a lieu sur le mini S&P. On constate en fait que sans stop loss, eh bien, à comparer la même chose évidemment sur 3 ans, eh bien, on a un meilleur rendement sans stop loss. C'est pour ça qu'on n'en utilise pas, parce qu'en fait, on a backtesté les effets de marché donc en fonction de points d'entrée temporels. Donc, ce sont des niveaux temporels dans le temps. Donc, c'est une certaine heure, un certain jour qui ont été backtestés. Et on voit qu'on a de meilleurs résultats. Et un petit peu pour encore finir d'étayer tout ça, là ici c'est un petit graphique qui vous montre en fait l'évolution d'Investui. Donc alors Investui c'est vraiment les 4 stratégies ensemble, c'est pas que le end of month. Donc les 4 stratégies ensemble comparées à une prise de position à l'achat conservation sur le mini S&P et sur le DAX, on voit en tout cas que Investui fait beaucoup mieux. Donc de la façon dont c'est utilisé, on voit qu'on surperforme un indice qui lui est déjà performant, parce que je vous remontre. Donc l'indice tout seul,
c'est quelque chose qui fait déjà des très bonnes performances mécaniquement, c'est normal. Hein. Donc Investu fait mieux en fait que l'indice en restant en position beaucoup moins longtemps parce qu'on n'est pas en buy and hold. Hein. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça étaye. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger l'e-book du Dr Raymond Schrick. Donc vous pouvez le télécharger sur notre site internet, donc www.whlfinvest.com, et c'est dans la bibliothèque, tout en bas de la page, vous allez pouvoir trouver en fait l'e-book. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez bien sûr me contacter avec plaisir, je vous l'enverrai. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les 4 effets de marché, connaître effectivement les horaires précis, parce qu'ici je ne les ai pas communiqués pour les 4 stratégies, mais ils existent, hein, donc ce ne sont pas des niveaux de sortie, des niveaux de cours, mais sont des sorties temporelles. Si vous voulez connaître vraiment les créneaux, l'opportunité temporelle de chacun, vous me contactez donc au 01 48 01 47 61, donc Amélie, Investu 01 48 01 47 61. Et puis je vous invite aussi à vous inscrire au webinaire du 14 juin, qui lui est en fait un webinaire que je vais donner sur la globalité d'Investu. Hein. Donc bien sûr la totalité, donc toutes les explications et le détail des 4 stratégies ensemble. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie, hein, si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez en discuter. Je serai ravie d'en discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Merci encore de votre présence et de votre participation aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée à tous.